On se verra, je l'espère. On se verra en enfer. On se verra, je l'espère. On se verra en enfer. On se verra, je l'espère. Il est dans sa chambre. Holy shit. Yo Antoine. Salut. Ça va? On est venu vous parler de ton album. On est venu pour parler de Carietta, Tard le soir. Ton album que tu as sorti la semaine dernière, le 29 février. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça signifie, Carietta, Tard le soir? C'est un album qui est tiré du film Carrie de Brian De Palma. Puis dans le fond, Carietta, c'est le nom de la jeune fille. Puis c'est toute une métaphore sur comment la jeune fille, elle se sent dans le film jusqu'à la finale, sans spoiler, là, mais écoutez, ce film-là, c'est malade. En écoutant l'album, Antoine, on se rend compte qu'il n'y a pas juste un genre de musique, là. Comment tu décrirais le style ou le son de Mora Mori? Il n'y a pas vraiment de concept dans lequel ça peut entrer. Je dirais qu'à la base, c'est Franco. Juste Franco? Ouais. Mais comment tu décrirais l'évolution de ton style, là, comparément aux derniers albums que tu as sortis ou aux derniers projets que tu as fait avec Mora Mori? Pas vraiment d'évolution dans mon style, mais genre d'apprendre des nouvelles affaires. Genre. Comment dans le fond, tu t'améliores techniquement, dans le fond? Ouais, vraiment, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, puis c'est des histoires ou des choses que je vis, tu sais. Mora Mori, l'album Carietta Tard le soir, c'est un album qui s'écoute dans quel genre de véhicule? Dans une voiture que t'es un peu stressé qu'elle pète. Un vieux char. Ou un char neuf. Dans tous les cas, t'es stressé qu'elle pète. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu vives... faut qu'il y ait d'autres formes de stress, genre, qui se pointent autour de toi quand tu écoutes ça dans le char. Et il faut que tu ailles vite, mais tu peux pas aller trop vite parce que t'as peur que le char pète. Ok. Au palais. C'est quoi tes principales inspirations pour le projet? L'inspiration la plus majeure, man, c'est que c'est un break-up album, man. Fait que genre, c'est vraiment le moment avant une rupture, pendant, puis après. C'est quoi ta tune préférée de l'album? Tout ce qui a toujours existé, man. Tout ce qui a toujours existé. Ouais. C'est comme ça, ouais. C'est comme... Je suis le de même. On sait que t'as d'autres projets, là, tu sais, t'as Charles Bourgeoisie, Memory Card Screensaver, t'as Lundi 16 aussi. C'est quoi la partie de toi que tu mets dans le projet Mora Mori que tu mets pas dans tes autres projets? Je pense que c'est l'aspect de vulnérabilité dans les choses que je vis, puis de comme pas filtrer d'une certaine manière, mais comme mettre directement ça, sans voir d'autres membres, d'autres personnes qui travaillent avec moi. Tu sais, c'est mon projet, fait que c'est moi qui donne l'allure que ça va. Tu sais. T'es honnête avec tes sentiments sur Ouais. T'es honnête avec toi, puis tu le transcris par le projet Mora Mori. Exact. Tu comptes-tu promouvoir ton album avec des spectacles prochainement, la promo? Oh shit, man. J'ai juste pensé à des spectacles, puis je suis stressé, là. Genre, oui, à m'amener, mais je sais pas quand, puis je sais pas comment. On pourrait parler un petit peu des tunes en particulier. C'est plus précisément, on pourrait parler des chansons. Là. Je me suis posé une question pas mal sur chaque track de l'album. Puis j'en ai ramassé une couple. Là. J'ai été aidé par des questions du public. J'aimerais ça savoir, mettons, dans film triste. Ouais. C'est de quel film triste on parle? Quel genre de film triste? Yo. Puis si t'as un exemple à donner d'un film triste qui pourrait s'accorder avec cette chanson-là. Ouais. Ouais, c'est le film Grave of the Fireflies. Tu as vu ça? Non, j'ai pas vu ça. C'est vraiment rough comme film.
C'est le film triste. C'est genre, ouais, tout Ok. le monde pleurait. Pourquoi t'as les bras mauves et verts? Ça, man, c'était une métaphore sur les le poids que j'avais eu l'impression de porter dans ma relation. Puis des échymoses, dans le fond, que j'ai les bras qui tiennent la situation. Puis y a-t-il une raison pourquoi tu irais en enfer? On était les deux impliqués d'une certaine manière. Là. Ok, c'est pour ça que les deux y allaient en enfer. Exact, c'est ça. Ok. Lights out, au-dessus de ta tête. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Tu perds la carte, là. C'est dérapé, là. C'est qui Augustin Berthelot? C'est C'est un personnage d'un livre de Anne Hébert, man. Puis il y a vraiment une manière de s'exprimer qui est fucking intense, là. Il y a des phrases, il y a une phrase de lui qui m'a vraiment beaucoup marqué. C'est genre... je descends aux enfers, goûtant à la volupté du remords, tandis qu'il s'enfonce en lui-même dans des régions inconnues des défaites de fuite et d'abandon. Que le diable m'emporte où il voudra pourvu que je n'ai rien à décider, rien à affronter, rien à prouver, rien à expliquer, ni à justifier, ni à gagner, ni à perdre. Je comprends pourquoi tu l'avais pas par cœur. Ouais, mais c'est ça, c'est un peu une longue phrase, là. Merci de C'est comprendre. une bonne phrase. Merci de comprendre. Ouais, ok. C'est deep, hein? Ouais, c'est deep. Quand même hot. Là, il est quand même tôt. Ouais. Puis il y a quelque chose que tu peux pas me dire parce qu'il était trop tard. Tu peux-tu me le dire, là? Tout? Trop tard? Dans la chanson où ce que tu dis, il y a quelque chose que j'aimerais te dire, mais je peux pas te dire. Ok, oui, Parce oui. qu'il est trop tard. Ouais, là, il est tôt. Là, Là, il est tôt. tôt. Là, il est plutôt tôt. Ben, c'est dans le tournant. Il y a un problème dans la relation, puis faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on se laisse. Là. Est-ce que quand il est trop tard... Il est trop tard dans la nuit. Il est trop tard dans la nuit. Pas trop tard dans la vie, Non, c'est genre. ça, Tu exact. comprends? Mais il est trop tard dans la nuit, dans le sens où on peut pas parler d'une chose autant sérieuse quand il nous reste aussi peu de temps. Exact, c'est ça, Ok. man. C'est pas le meilleur moment non plus pour avoir une discussion. Non, c'est ça. Quand on est endormi. Exact, non. C'est quoi ça? Ça, dans le fond, c'est à place d'avoir des objets qui... un peu partout dans mon appart, genre. Ben ça, c'est comme tous mes objets qui sont là. Tac. Tes objets préférés? Préférés, qui ont une signification, qui en ont pas, que je trouve beau, que je trouve particulier, tu sais, mettons, genre. C'est ton vivarium de nature morte. Ouais, exact. C'est comme... c'est une collection de souvenirs, dans le fond. Ouais, ben c'est vraiment ça, man. T'as tout compris. Donc, dans la toune collection, Ouais. c'est une collection de souvenirs. C'est une collection de souvenirs. Wow. À la fin de collection, en fait, tu décris pourquoi tu as sorti ça le 29 février. Mhm. Puis, tu sais, c'est quand même honnête, là, la discussion que tu as avec l'auditeur. Mhm. Puis, je me demandais pourquoi tu as décidé de mettre ça en mots. Parce que, man, je trouvais que c'était important que si quelqu'un avait comme des couteaux complets, je sais pas, de comme faire une petite reconnaissance, là, à faire un petit mot à la fin de... C'est plus personnel, mettons. Exact, c'est ça. D'avoir l'aspect plus personnel. Ouais. Deux lens. Bon matin. Dernière question, Antoine. Pourquoi tu as décidé de faire l'entrevue de cette façon-là? Parce que je voulais de le faire à cette heure-là, c'est que je me réveille puis que les gens voient cette vulnérabilité-là, parce que c'est ça, quand tu fais des albums comme ça, tu mets ton cœur sur genre des projets puis tu as envie d'en parler, mais tu sais, d'en parler dans cette situation-là, ça te montre une espèce de vulnérabilité. C'est là, il y a rien de calculé, il y a rien de... Tac, tu peux pas prévoir quoi que ce soit, là. J'avais même pas tes questions. J'ai apprécié l'entrevue, Antoine. Merci. Merci à vous autres. Cariétateur le soir. Moramori.